Il faut que ce soit sûr, que ce soit clair dans votre tête. Je vous conseille que dès maintenant, de changer de camp, de vous mettre du côté de la population. Parce que si vous ne vous mettez pas du côté de la population, dès maintenant, je peux vous jurer que certains se disent, ça fait 45 ans qu'on gère le pays, oui, on va pouvoir contrôler. Je peux vous jurer, au nom du Tout-Puissant, que vous allez tomber. Vous allez tomber. Mon cher Yella Off, j'espère que tes amis ont bien saisi ce que vous avez dit. J'espère qu'ils ont bien saisi ça. Parce que tu pensais que tu t'adressais à un sardinat de Bia sans même le constater que tu t'adressais au sardinat de Kamto. Parce que les deux là sont les sardinats. Ils ont les mêmes concepts, les mêmes façons de diviser les Camerounais, de manifester la haine contre les Camerounais tant que ce n'est pas les leaders. Bon, on va entrer dans le but du sujet. Mon cher Yella Off, partagez cette vidéo à Yella Off. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de parler là, seulement ta barbe là, ça les énerve. Parce qu'ils voient en toi un musulman. Et ces gens détestent profondément les musulmans. Demandez-le. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant les élections lorsque les précédents, par manque de compétences et parce qu'il avait aussi vendu son parti politique en 2020, oui, je le dis, il avait vendu son parti à 3 millions d'euros en 2020, était obligé d'aller se faire investir par le Manidem. Donc, le président était Anisit Ekane, qui a par la suite trouvé la mort, abandonné par Maurice Kamto lui-même avec le téléphone éteint, alors qu'il avait promis à Anisit Ekane qu'une fois que c'est lancé, c'est jusqu'au bout. Mais sauf que, comme il avait déjà vendu son parti politique en 2020, même dans le Conseil constitutionnel, on lui a montré l'âme, que c'était le business, tu ne peux plus rien faire. Et si tu veux insister, on risque de te descendre d'ici là. La vidéo est là. On lui avait montré l'âme. Vous pensez que c'était quoi? Est-ce que les Camerounais, est-ce que tu les as posé la question à savoir sur quelles conditions Maurice Kamto a été libéré en 2018? Et qu'est-ce que Maurice Kamto partait chercher chez Bia la nuit, sans même annoncer, comme il a l'habitude d'annoncer tout ce qu'il fait dans les réseaux sociaux? On l'a attrapé la nuit. C'était quoi exactement? Le but, c'était quoi? Il faut les poser ces questions. Maintenant, entrons encore dans le but du sujet. Vous vous moquez du président élu. Le président légitime des Camerounais, Issa Chiroma Bakary, que c'est un lâche, parce qu'il a fui le Cameroun après d'avoir été élu. Mais j'aimerais te poser une question très simple. Est-ce que tu vas aussi traiter, parce qu'il paraît que vous êtes musulman, est-ce que tu vas aussi traiter Mohamed d'un lâche? Parce qu'il avait fui le Mecca à 622. Parce qu'il y avait un complot contre sa vie. Il avait fui avec Abou Bakré à 622. Est-ce que tu vas aussi traiter ton prophète d'un lâche? Parce que c'est ça l'histoire. Est-ce que tu vas aussi le traiter d'un lâche? Puisque tu as été coopté, conditionné intellectuellement, et tu t'es retrouvé aujourd'hui en train de mener un combat contre le peuple. Parce que les concepts, c'est d'installer, non, c'est de remplacer Bia avec le leader Maurice Kamto et manger aussi, eux-mêmes le disent, que Bia a mangé ce temps là tout. Ça n'a rien à aller voir avec le peuple. Même avant qu'il fuit le live d'un Camerounais hier, pour venir se réfugier chez toi, il y a une dame qui est dans les partis politiques, Emma Louis, qui a déclaré, le MRC, les partis politiques, c'est une entreprise privée. Donc ça n'a rien à aller voir même avec les Camerounais. La division totale. Que les Camerounais n'ont aucune compte à rendre aux Camerounais. Et les Camerounais ne doivent pas aller demander les comptes. C'est elle-même qui a déclaré ça hier, avant de fuir pour venir se réfugier chez toi. Puisqu'il ne pouvait pas discuter avec ses frères camerounais,
ils savent que chez toi, ils peuvent débiter toutes les bêtises. Puisqu'ils t'ont déjà conditionné, mais tu vas juste les applaudir. Et c'est ce que tu faisais hier. J'ai vu comment vous avez insulté un papa dans ton live. Juste parce qu'il n'était pas d'accord avec Maurice Kamto. Il faut le traiter de tous les langues. Juste parce qu'il se bat pour la légitimité du peuple camerounais. Juste parce qu'il revendique la victoire de Issa Chiroma Bakary. J'ai vu comment vous avez insulté ce papa-là correctement dans ton live. Mais je ne peux pas t'en vouloir, frère. Mais je t'ai posé juste une petite question. Il faut me répondre. Je n'ai rien contre les musulmans. Je n'ai rien contre les chrétiens. Je n'ai rien contre les croyants. Mais c'est que la question que je t'ai posée là, est-ce que c'est le mensonge ou bien c'est la vérité? À partir de là, tu sauras si toi-même tu te moques de ton prophète ou bien tu es dans une manipulation ou bien parce qu'ils t'ont payé. Parce qu'il connaît que Passabo est capable de te payer. J'ai vu même dans ton live que The Revolution, qui est là, qui se cache, mais voilà sa photo, a dit, il t'a demandé si tu as reçu le lien qu'il t'a envoyé. Ça veut dire que vous travaillez déjà ensemble contre le peuple camerounais, contre la légitimité du peuple camerounais. Écoute ça d'abord pour te démontrer que ces gens-là n'aiment pas du tout les musulmans. Parce qu'ils te rappellent que quand les précédents Kamto étaient allés se faire investir au Manidem, hein, le précédent qui avait remplacé, la personne qui avait remplacé le MRC, c'était Mamadou Mouta. À ce moment-là, pendant cette période, ces gens, même les extraterrestres qui étaient dans ton live hier, qui débitaient les bêtises là-bas, ne parlaient plus de la politique. Et quand tu montais dans les lives pour parler de la politique, pour encourager les Camerounais d'aller s'inscrire pour voter, ils s'ont massivement et sanctionné bien qui avait écarté les précédents Maurice Kamto. Les gars t'insultaient, ils jetaient ton corps comme un ma propre en disant que tu es trop bête pour ne pas comprendre que la politique ne peut rien apporter au Cameroun. Il faut une révolution. C'est ce qu'ils disaient. Pourquoi ils disaient ça? Parce qu'à ce moment précis, c'était un musulman qui était à la tête de les partis politiques, Mamadou Mouta. Mais le jour d'où Maurice Kamto est revenu, le même jour, ils ont lancé le live pour parler de la politique et encourager les gens de s'apprêter pour aller voter, pour aller s'inscrire et voter pour les élections législatives. Did you get it? If you did not get it, listen to this. Voilà l'un des gens qui sont avec eux chaque jour. Voilà l'un des militants de ces partis politiques. Écoute ce qu'elle dit. Maurice Kamto a plus de 70 ans. On ne manque pas, même dans la tradition bamileke, on ne manque pas le respect à son père. La malédiction de ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de vendre vous-même un nom comme ça. Vous n'avez pas honte de vendre vous-même comme ça. Ça veut dire, vendre vous-même comme ça veut dire, laisser Maurice Kamto pour aller soutenir ou bien supporter un musulman qui a été élu par le peuple camerounais. Légitimement. Ça veut dire, si tu soutiens un musulman, un nordiste, ça veut dire, tu as vendu ton frère, tu as trahi ton frère, qui est Maurice Kamto le Bamileke. Donc, tout ce que tu fais là, le jour que tu vas commencer à raisonner normalement, tu vas voir ce que ces ingrats-là vont faire avec toi. Tu vas voir comment ils vont jeter ton corps comme un ma propre. Mais tu viendras ici me donner raison. Il faut rester dans ton film. Et maintenant, pour finir, il faut leur demander que Maurice Kamto était allé chercher quoi? Chez Pobia à minuit. Parce qu'on avait attrapé les leaders en train d'aller à étudier. C'était pour aller faire quoi? Parce qu'il peut te donner la réponse. Deuxièmement,